Chez Doucet Machinerie. Aujourd'hui, on va profiter de l'occasion pour vous expliquer comment installer votre convoyeur de retour BT3. Donc, quand vous recevez votre convoyeur de retour, il y a différentes composantes qui sont détachées au moment de la réception. Mais dans le fond, l'unité principale que j'ai devant moi, elle est assemblée à un morceau dans la plupart des cas, à moins qu'il y ait un très grand transfert auquel cas il aurait fallu le démonter. Sinon, l'unité principale est assemblée. Ensuite, on reçoit différentes composantes, comme par exemple les allonges que j'ai derrière moi. Nous, on a préassemblé la patte en ouverture, mais normalement, il aurait fallu assembler la patte de départ. Ensuite, il y a différentes composantes, comme ce bras ici, qui est les détecteurs qui vont être installés à l'entrée de la plaqueuse. J'ai ici qui sont des roues de pression qu'il faut installer sur cette pièce une fois terminée. J'ai une pièce de bras motorisé que j'ai démontée pour placer ma plaqueuse de champ, mais qu'on va remonter, on va expliquer comment l'installer. Puis j'ai aussi le tourneur de panneau PT90 qu'on peut voir ici, qui normalement vient en pièces détachées. Donc, quelques outils, là, normalement, ça vous prend un peu des clés Allen, un tournevis, ça va vous prendre quelques clés de différentes dimensions et surtout un niveau. Votre convoyeur aussi va recevoir un sac avec les instructions, quelques composantes de rechange, surtout des courroies, des choses comme ça, au cas qu'à l'installation, il y aurait des pièces endommagées. Donc, c'est les pièces que vous avez au départ. Petit truc pour l'installation, pour simplifier notre approche près de la plaqueuse, on a enlevé le rail à roulette qui était avec la plaqueuse de champ. On va le remettre plus tard, une fois qu'on aura fini l'installation, parce qu'à l'occasion, des fois, il faut le couper un peu plus court ou tout simplement, on le réinstalle, mais pas à la même position. Il y a des rails qui se déplacent, mais pour se simplifier la vie durant l'installation, on a pris le temps de l'enlever. OK. Avant de commencer l'installation, une chose est certaine, c'est que souvent, vous allez devoir enlever un rouleau pour avoir accès à certaines composantes. Tous les rouleaux de votre convoyeur sont faits avec une des extrémités qui est montée sur un ressort. Donc, la manière facile de l'enlever, c'est que du côté opposé à la motorisation, je prends mon tournevis à la tête plate et je peux sortir le rouleau facilement de son intention. Donc, la première étape, c'est d'approcher votre unité principale de la plaqueuse de champ. Donc, ici, vous voyez qu'il y a plusieurs rainures sur le rouleau ici, ce qui permet de choisir les rainures là, en enlevant la tension sur la courroie, de changer de rainure en fonction de la plaqueuse de champ que vous avez. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a approché le convoyeur le plus près possible pour diminuer le plus possible l'espace qu'il y aurait entre la fin de la plaqueuse et le premier rouleau pour que les petites pièces passent bien. Comme je mentionnais un peu plus tôt, il y a des bras motorisés qui vont se rajouter de chaque côté. J'en ai un premier ici, le deuxième va être installé plus tard. L'idée, ça a été de se rapprocher le plus proche possible. Actuellement, on n'est pas ajusté à la bonne hauteur, c'est la prochaine étape qu'on va faire. Ce qu'il faut vérifier, c'est la ligne de sortie de votre plaqueuse de champ doit être environ à 6 pouces, à peu près environ du bord de votre plaqueuse. Environ la sortie de où les pièces vont sortir, c'est pour ça qu'il faut être environ à cette position. Okay, donc l'étape suivante, c'est de mettre le convoyeur au même niveau que la plaqueuse de champ. Bon, vous avez vu ici que la réception actuellement est 2 pouces environ plus bas que la réception ici. La raison étant qu'on n'a pas encore branché l'air comprimé parce qu'au moment qu'on va brancher l'air, cette pièce-là va monter. Donc, par contre, celle-ci, ça va être c'est la hauteur de travail qu'on va voir sur votre convoyeur. Là, actuellement, on voit que mon convoyeur est trop haut par rapport à la plaqueuse de champ. Je sais que je vais devoir réajuster les pattes en hauteur. Et actuellement, je dois descendre d'environ 1,5 pouce. Pour le faire, ça vous prend une clé, une demi, une clé 3/4 pour accéder au blocage des pattes qui est ici. Donc, l'idée, c'est de soulever votre unité principale avec un lift ou un transpalette, de débarrer les pièces pour pouvoir bouger votre patte. Donc, quand votre patte est débarrée, on peut la bouger. Donc, vu que je dois bouger d'1,5 pouce, je vais la remonter d'1,5 pouce pour par la suite pouvoir l'ajuster. Donc, maintenant, on a ajusté le niveau sur nos 5 pattes de l'unité principale.
après avoir mis le niveau sur les 5 pattes, où on a parti notre point de référence, étant notre chaîne de plaqueuse de champ. Après avoir fait ça, on a profité pour mettre l'air comprimé sur la machine pour permettre à la réception qui est ici de monter au même niveau que l'entrée motorisée. Puis ensuite, vérifier que tout semblait là, égal partout avec le niveau. On peut aussi prendre un panneau de mélamine qu'on peut appuyer puis voir si on est tous au même niveau. Ce qui voulait dire qu'on était correct. L'autre point important, c'est qu'ici, je vais encore insister, c'est qu'on essaie de s'approcher vraiment le plus près possible qu'on peut de la plaqueuse de champ. Donc, on peut voir ici, j'ai environ un espace d'1/4 de pouce entre le dernier obstacle qui fait que là, je serai obligé de modifier ma plaqueuse de champ pour aller plus loin. Donc, ça va être correct. L'important, c'est de laisser le moins d'espace ici pour éviter qu'une pièce tombe ou des choses comme ça. Vous voyez que certaines plaqueuses de champ aussi ont déjà des tôles qui ont déjà des trous préfaits pour enlever des pièces. Celle-là, on n'a pas besoin d'en enlever. Il y a des plaqueuses de champ souvent qui ont un mur vraiment à la fin où les bras motorisés sont complètement entrés à l'intérieur. Puis, ils ont des tôles déjà pré-perforées pour enlever, pour pouvoir insérer les bras à l'intérieur de la machine. Ce qui fait que notre rouleau ici tombe quasiment collé sur la sortie de la machine. Okay. Maintenant, nous sommes rendus à installer les extensions. Donc, on a installé, nous, la première extension. La première extension, si vous avez pris l'option du tourneur de panneau PT90, vous allez voir, il va y avoir un morceau comme si préinstallé sur l'extension. On peut voir, il y en a un autre aussi sur l'unité principale, c'est où va s'attacher votre tourneur PT90. La dernière extension de tout le lot que vous allez recevoir a déjà une plaque à la fin qui confirme que c'est la dernière. Dans l'installation d'aujourd'hui, étant donné qu'on a une plaqueuse courte, on a juste 2 extensions. Souvent, une plaqueuse plus longue va avoir plus d'extensions, donc toutes les autres doivent être mises entre la première et la dernière. Maintenant, pour se préparer, pour avoir accès durant l'extension, comme ici, on voit, j'ai enlevé les 2 rouleaux pour être capable d'insérer les boulons qu'on servait. Donc, un peu comme on a expliqué plus tôt, on va s'enlever 2 autres rouleaux aussi. Donc, maintenant qu'on a assemblé toutes nos sections, on a utilisé le niveau ici pour vérifier qu'elles étaient toutes droites. La prochaine étape, c'est d'assembler nos arbres de transmission pour faire rouler les rouleaux sur toutes les extensions. Donc, les arbres deviennent, lors de cet assemblage, on laisse les 2 couplings. Dans le sac de pièces, vous allez trouver des inserts en polypropylène qui vont servir à aller entre les 2 arbres pour éviter la vibration. Vous avez besoin d'une clé à lune 1.8 pour pouvoir détacher, débarrer la coupling qui a été barrée pour éviter qu'elle se la perde durant le transport. Puis ensuite, on va les rapprocher. Tu as débarré avant. Pas grave, t'as coupé sur nous, sinon. Ouais, ben, je vais mettre un accéléré. Ouais, ben, mais Qu'est-ce que tu fais là? Je vais mettre un accéléré, mettons. Pas de son. À la fin, tu vas. C'est vrai, ils ont mis leur tête là-dessus. Donc, après avoir séparé mes 2 couplings, je vais les mettre ensemble avec la petite étoile. Je vais serrer mes clés à lune pour pouvoir barrer la coupling. Il faut s'assurer que les chemins de clés sont vraiment sous le set screw.
Maintenant que j'ai terminé mon assemblage, maintenant tout mon arbre de transmission va être aligné. Quand je vais remettre mes rouleaux en place, lorsque j'aurai terminé puis que je vais faire ma première mise en service, s'il y a vibration, si vous sentez une vibration sur l'arbre qui se transmet au rouleau, ça peut être peut-être parce que vos deux arbres ne sont pas nécessairement alignés, la manière qu'ils ont été assemblés. Donc, vous pouvez, certains clients, un des trucs, c'est de juste desserrer un peu les boulons qui tiennent les deux bearings, faire rouler l'arbre, il va comme s'aligner automatiquement, puis vous les resserrez en place. Ready? OK, donc maintenant on va réinstaller notre deuxième bras motorisé. Normalement, comme la plupart des plaqueuses, ils ont comme une plaque en UHM ici à la sortie qui fait que les pièces sortent bien. Donc, normalement, c'est tenu par des boulons, donc je l'avais pré-enlevé. Maintenant, on va insérer notre bras motorisé au même endroit. La raison pourquoi on brasse le bras motorisé à cet endroit, c'est qu'on veut qu'une pièce étroite, qui ne viendra pas toucher au restant des rouleaux, par exemple un devant de tiroir, soit au moins sorti toujours de la plaqueuse de champ en avançant sur le bras motorisé. Donc, on va l'insérer à son endroit. OK, fait que là, on a fini d'installer notre bras motorisé. On peut voir qu'on l'a collé le plus possible sur la chaîne pour être sûr que les petites pièces puissent sortir. Lorsqu'on le fait, d'ailleurs, j'ai changé de rainure pour être à ma bonne position et aligné. Donc, les deux premiers boulons qu'on voit ici qui sont attachés après l'unité, eux, c'est pour ajouter la position en fonction de la rainure. Donc, c'est d'aligner le guide de plastique avec la rainure. Et ensuite, avec les deux autres boulons qui restent ici, lui, c'est pour barrer le bras en sa position. Donc, le trou d'en bas, même, c'est une rainure. Donc, ça vous permet de trouver l'angle final pour être au même niveau que les autres courroies et le restant du convoyeur. Thanks! Maintenant qu'on a reçu... Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au bout de votre convoyeur de retour, il y a une série de fils comme ça, de boyaux pneumatiques qui sont pour brancher sur cette structure. Les deux hoses à air, effectivement, vont aller pour le cylindre pneumatique du déviateur. Puis les deux connecteurs vont aller pour chacun des capteurs qu'on a ici qui détectent, qui vont faire partir le cycle de transfert. Donc, on va les installer rapidement. Normalement. Donc, c'est assez simple. Clé 7/16, 4 boulons. Les trous sont déjà pré-percés. C'est juste d'arriver avec le morceau. Après avoir branché les boyaux pneumatiques, on a deux quick connect pour les détecteurs. Certains modèles ont juste un détecteur. Le deuxième détecteur vient avec le déviateur de panneau. Donc, si on avait juste un, c'est facile. Sinon, il y en a deux. Le CP1 est pour le plus proche de la plaqueuse. Le CP2 est pour celui le plus proche du cylindre. OK. Si vous avez l'option PT90, donc le tourneur de panneau, ça va venir avec des roues presseurs comme ceux-ci qui vont être installés ici quelque part. OK? Les objectifs de ces roues de pression-là, c'est que quand vous avez un panneau très long, ça empêche votre panneau de basculer tant ou si longtemps qu'il n'est pas rendu sur la réception. J'ai déjà vu des clients l'installer comme ça, ce qui est une très mauvaise idée, là. Vraiment, la bonne manière, c'est d'installer les roues vers la plaqueuse de champ parce qu'il faut les maintenir pendant qu'on est sur l'entrée motorisée. OK. Une fois qu'on a fini d'assembler le tourneur dans les deux points de pivot, dans le fond, il s'agit de le pivoter vers le haut. Il y a une tige de blocage qu'on retire et on peut descendre notre patte. Là, actuellement, il nous reste à faire l'ajustement d'auteur, ce qu'on va faire immédiatement avec le boulon qu'il y a ici. L'important, c'est d'être à peu près au même niveau que le convoyeur de retour. OK, maintenant qu'on a terminé l'installation du convoyeur de retour, on va placer la table à air. Encore là, c'est une table qui est optionnelle. Les tables à air, il ne faut pas oublier, c'est des tables qu'on reçoit à la hauteur du retour. Puis vu que la plaqueuse est environ 2 pouces plus haut, on a une pédale à l'air comme ça qui va faire monter la table pour vous aider à réalimenter le panneau. Donc, lorsqu'on a affaire à la table à air très facile, on fait juste la niveauter à la même hauteur que le convoyeur de retour. On a un fil électrique qui est déjà branché, qu'il faut ramener au panneau principal. On va aller le brancher à l'intérieur. Puis il faut brancher l'air dans ce coin-ci directement pour pouvoir l'activer. Donc, on va tout terminer notre niveau dans les deux sens. Quand même assez important le niveau sur la table à air, vu que c'est une table avec un coussin d'air. Si votre table penche par un côté, bien, votre pièce va avoir tendance à glisser et tomber par terre. Donc, avec l'unité principale aussi, il y avait la console d'opération.
Donc, vous avez juste à dérouler le fil sous votre convoyeur. Puis la console d'opération vient avec 2 aimants que vous pouvez coller soit sur la tabatière, par exemple, ou certains vont même jusqu'à le brancher sur la plaqueuse de champ aussi. Alors, à vous de choisir où vous voulez l'avoir. Elle est déjà branchée à l'intérieur du panneau au moment de la réception. OK. Donc, on a emmené notre fil électrique qui vient de notre tabatière. Puis en même temps, on a fait le pré-branchement de toute façon pour l'alimentation principale. Donc, l'alimentation principale, vous avez votre contacteur principal pour vos 3 phases. Puis vous avez aussi votre ground qui est juste derrière. Notre tabatière ici, normalement, ça c'est la drive pour les rouleaux. On a le moteur pour le transfert à courroie, puis ça c'est le moteur pour la tabatière qui va être la pompe de la tabatière. Donc c'est là qu'il faut brancher nos fils. On va brancher nos 3 phases, puis notre ground derrière. Bon, c'est correct. De toute façon, on n'est plus bien à faire là. OK. OK. Fait que maintenant, on a terminé notre installation au complet. On a même branché notre électricité. On va faire le premier test juste pour voir si tout fonctionne ou semble fonctionner. So, on va power it on. Après l'avoir placé, je vais juste placer une petite pièce que je peux rentrer à la main parce que là, pour l'instant, la plaqueuse ne fonctionne pas. Donc, en la déposant, je devrais quand même faire mon cycle. Oh! On a vu que les courroies virent à l'envers sur mon installation. Donc, ça arrive à l'occasion chez certains clients et les gens nous appellent pour nous dire « Hey, le convoyeur n'est pas bien branché. » C'est normal, c'est des moteurs 3 phases. Ça arrive des fois en inversant 2 phases par rapport à nous, comment on l'avait branché. Le seul moteur qui peut virer à l'envers sur votre convoyeur, c'est celui des courroies. Alors que les autres ont des drives ou le blower, ça n'a pas d'importance. Celui qui a la drive, peu importe la phase, il va toujours virer dans le bon sens. Les courroies, ça arrive. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est inverser nos 2 phases sur notre contacteur, puis tout va venir à la normale. OK. Aussi, pour le branchement de l'air comprimé sur votre unité, ici, il y a le régulateur de pression. Moi, j'ai tout simplement mis aujourd'hui un connecteur, mais c'est ici qu'il faut brancher votre air. Donc, la porte d'accès qui est à ce côté-là de l'unité vous permet d'avoir accès à votre entrée d'air, aux valves à l'air. Tout le système à l'air est ici. Ensuite, vous avez le panneau électrique. Donc, et puis la porte se referme. Donc, c'est une porte qui est facilement ouvrable sans outils nécessairement. OK. Bon, finalement, nous sommes à la fin de notre installation. Il y aura juste nos ajustements finaux à terminer. Mais avant de commencer justement, on va vous prendre au moins le temps de vous expliquer la console. Donc, bouton d'urgence, arrêt départ, l'ajustement de vitesse. Donc, on ajuste, c'est un potentiomètre qu'on tourne selon la vitesse qu'on a besoin pour, dans le fond, il faut absolument essayer d'aller à la même vitesse que votre plaqueuse de champ ou légèrement plus vite. Surtout, ne jamais aller plus bas. Puis ensuite, on a le sélecteur pour le bypass. Donc, par exemple, si vous feriez un panneau qui serait hors dimension à l'occasion, vous pourriez mettre le bypass activé, ce qui fait que seulement votre réception va recevoir le panneau, ça prend quelqu'un d'autre pour le recevoir à la sortie. Donc, actuellement, à 0, le bypass, c'est-à-dire que le bypass ne va pas fonctionner, elle va passer tout droit. À 1, le convoyeur fonctionne.